Artie? Mais où vas-tu? Oh, eh bien, j'allais au marché, je dois faire des courses. Tu vas marcher? Et à 7 heures du matin? Tu sais que les magasins seront fermés. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je vais dire à Chagan. Chagan? Chagan... Non, lui non plus. Je vais devoir y aller moi-même. Lui, il ne pourra pas y aller. Essaye de comprendre. Très bien. Dans ce cas, je t'accompagne. Non, surtout pas. Artie? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu refuses que je t'accompagne? Eh bien, parce que... Tu viens tout juste de rentrer après ton jogging. Tu dois prendre une douche d'abord. Prends ton temps, je vais me débrouiller. Ne t'en fais pas, Artie, j'ai un t-shirt dans la voiture. Je pourrais me changer. D'ailleurs, je viens de te dire que les magasins sont encore fermés. Par contre, je connais bien quelques endroits où je pourrais t'emmener. Donc si je viens avec toi, on pourra... trouver ce que tu cherches. Allons-y. Allons-y. Monsieur Yash? Monsieur Yash? Monsieur Yash, n'allez pas au marché, vous savez... J'ai compris ce que tu voulais insinuer. Ce n'est pas nous qui devrions avoir peur. C'est à eux, Chagan. Ils ne peuvent rien nous faire. Mais monsieur Yash, mais... Écoute, ne t'inquiète pas. Rien ne va arriver. Et oui, ne mentionne rien à ce sujet devant Artie. Artie? Tu ne m'as toujours pas dit ce que tu voulais acheter au marché. Emmène-moi simplement là où tu connais les gens. Là où tu penses que les magasins sont ouverts. Ensuite, je te dirai ce que je dois acheter. Allons-y. Hein? Oh mon Dieu. Protège monsieur Yash et sa famille. Accorde-leur ta bénédiction. Allô Lacan, tu m'entends? Ton ennemi vient de quitter sa baraque. Tu peux prendre ta revanche. Très bien. Il ne pourra pas s'échapper cette fois. Yashinja, tu es mal barré aujourd'hui. Artie, je t'avais prévenu, n'est-ce pas? Qu'à 7 heures du matin, tout est encore fermé. Mais tu n'as qu'à me dire dans quel magasin tu voudrais te rendre. J'ai une vieille connaissance ici. Tous les commerçants sont ses amis. Artie. Yesh, je crois que je vais trouver tout ce que je veux dans cette boutique. Mais il y a un petit problème. Cette boutique n'ouvrira qu'à 10h. 1 minute. Qui est-ce? Je m'appelle Cynthia. Yash Cynthia. Je suis un ami de Manish. Oh, j'arrive, 1 minute. Bonjour, monsieur, bonjour. Monsieur Manish m'a souvent parlé de vous. Alors dites-moi, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non, ce n'est pas pour moi. C'est pour elle. C'est mon épouse et elle souhaiterait acheter quelque chose chez vous. Bonjour, madame. Venez donc.
Faites comme chez vous, madame. Venez, entrez, je vous en prie, madame. Yesh? Tu vas m'attendre ici. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez voir? Des saris, des tissus, des vêtements pour enfants? Mais non. J'ai besoin de... En fait, j'ai besoin de... Une minute, d'accord? Yesh, je crois que tu as oublié de verrouiller la voiture. Artie, il y a le verrouillage automatique. Non, je veux dire qu'en fait, je crois que c'est moi qui ai oublié de verrouiller ma porte. Celle de mon côté. Je viens de te dire, ça se ferme tout seul. Mais oui, c'est exactement ça. Je pense que j'ai laissé la fenêtre de mon côté ouverte. S'il pleut, l'eau va rentrer dans l'intérieur et si l'eau entre, alors le siège sera tout Une minute, abîmé et... Laisse, je vais vérifier. Où est monsieur Yash? Eh bien, je lui ai demandé de faire quelque chose. Vous savez, c'est un grand honneur pour moi d'accueillir un homme comme monsieur Yash dans ma boutique. Quand êtes-vous venu à Mumbai? Non, c'est que si j'avais su que vous veniez à Mumbai, alors j'aurais apporté les marchandises à votre maison. Et donc vous n'auriez pas eu la peine de venir à notre magasin. Mais si j'avais apporté toute ma boutique à votre maison, alors vous ne seriez pas venu à mon magasin et ce serait dommage. Désolé, madame. Vous savez, je suis un peu bavard. Mais dites-moi ce que vous voulez. Eh bien... En fait, je... Non, je ne vends pas de boucles d'oreilles. C'est un magasin de vêtements. Je ne vends pas de boucles Mais d'oreilles. non, je n'en ai pas besoin. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, j'ai compris pourquoi vous avez demandé à Yash de sortir. Surprise, n'est-ce pas? C'est votre boutique. Choisissez ce que vous voulez, madame. Faites donc votre choix. Je vais préparer un thé spécial pour vous deux. Toutes les vitres sont montées, les portes verrouillées. Alors pourquoi Artie m'a envoyé ici? Depuis ce matin, elle est toute bizarre avec moi. Je vais lui en parler tout de suite. Artie! Eh bien, tu sais, La voiture est fermée. Oh, mais monsieur Yash, pourquoi êtes-vous venu à l'intérieur? Vous avez gâché la surprise que madame vous préparait.
Mais puisque vous êtes déjà ici, alors buvez ce thé spécial et faites votre choix. Vous pourrez par la même occasion aider madame. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Je viens de te dire que la voiture est fermée et que les vitres sont montées aussi. Écoute Artie, je vais attendre dehors. Paridi, pour qui tu prépares ce jus de citron? Personne n'en prend chez nous. C'est une boisson au citron et au miel. Si on est à jeun, quand on le prend, cela vous garde en bonne santé. Moi, j'ai besoin de mon thé matinal, même si le thé est bon ou mauvais pour la santé. Mais dis-moi, pour qui est-ce que c'est? Eh bien, c'est pour Pratique et pour moi. Vous savez quoi, maman? Nous ne faisons pas attention à notre santé. Nous mangeons n'importe quoi, n'importe quand. Donc, à partir de maintenant, j'ai décidé que nous aurons que de la nourriture saine. Et plus d'aliments frits pour nous. Et surtout pas au petit déjeuner. Sinon, on se sent fatigué toute la journée. À partir de maintenant, c'est sandwich et salade. Lorsque les graines de soja sont mises à tremper dans de l'eau, une minuscule pousse en sort. Et ça y est. Je le sais très bien, Paridi. C'est une bonne chose de prendre soin de sa santé. Et si tu veux manger de la salade, alors, à toi de voir. Mais ne le force pas sur ton mari. Sa mère est encore en vie pour s'inquiéter pour lui. Non, maman. Je ne voulais pas dire cela. J'étais simplement... Pratique est un cordon bleu quand il s'agit de la cuisine. Mais il est aussi un petit gourmand quand il s'agit de manger. Tu ne peux pas lui imposer cela. Mais maman, c'est tout à fait normal de s'en préoccuper. Si nous n'y pensons pas maintenant, Ça suffit. alors... Dieu merci, mon fils n'a aucun problème de santé, Paridi. Mais en le faisant mourir de faim et en lui donnant des feuilles et de la salade à manger, tu vas le rendre malade. Quel genre de femme tu es? En tant qu'épouse, tu devrais obéir à ton mari. Mais non, tu n'en fais qu'à ta tête. Tu as vu Artie? Apprends quelque chose d'elle. Comment elle s'est adaptée à son mari. Elle est toujours aux petits soins pour lui. Elle fait tout ce qu'il aime. Mais toi, tu essaies de changer mon fils selon tes désirs. Écoute, Paridi. Si tu veux vraiment le mener à la baguette, alors vas-y. Je ne vais pas t'arrêter. Mais mon fils mangera uniquement ce qu'il voudra. Hier, il m'a demandé de lui faire des galettes de chou-fleur. Maintenant, va donc lui donner du thé et des biscuits. Et prépare des galettes de chou-fleur pour son petit déjeuner. Compris ? Tu as fini? Allons-y. 1 minute, Yesh. Pourquoi tu es rentré tout à coup? Je t'ai demandé d'attendre dehors. Je te l'avais bien dit, non? Tu pensais que je ne pouvais pas faire du shopping toute seule? Pourquoi tu ne réponds pas? Écoute, ton silence commence vraiment à m'agacer. Bon, passons, oublions tout ça. Va à l'intérieur et paye le monsieur. Apporte le sac de shopping aussi. Eh bien allez, qu'est-ce que t'attends? Ça suffit, Artie!
N'essaie surtout pas de jouer à l'épouse parfaite, est-ce que tu as compris? Depuis que nous sommes arrivés à Mumbai, j'ai remarqué que tu as beaucoup changé. Ta façon de t'habiller a changé, même ta façon de parler a changé. Et je te l'ai dit à maintes reprises, de ne pas essayer de devenir Arpita. Personne ne pourra jamais prendre la place d'Arpita. C'est faux. Tu te trompes sur toute la ligne, Yesh. Je ne veux pas devenir Arpita. Le problème, ça vient de toi. Tu ne penses qu'à Arpita, tu la vois partout. Tout ce que je tente de faire, tu penses que j'essaye de devenir Arpita. Mais tout ça, est-ce de ma faute? Pourquoi est-ce que tu me tiens responsable? Dis-moi. Je t'ai déjà demandé de jeter tous les souvenirs d'Arpita et de l'oublier, afin de m'accepter moi? Et même en tant que ta femme, est-ce que j'ai réclamé mes droits? Non, n'est-ce pas? Je te l'ai déjà demandé? Je ne l'ai jamais fait. Au contraire même. Je prends soin de tes souvenirs et je te soutiens. C'est toi qui ne voulais pas venir à Mumbai. Mais moi, je t'ai demandé, si tu ne voulais vraiment pas revoir la maison qu'Arpita avait conçue avec tant d'amour et tant de soin, si tu ne voulais pas revoir toutes ces plantes qu'elle avait elle-même plantées, c'est moi qui te l'avais demandé, de revenir ici et de respirer à nouveau cet air. Et de revivre tes souvenirs, là où toi et Arpita avez passé de si bons moments. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, Yesh? Dis-moi. Quelle erreur ai-je pu commettre? Je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Alors à mon tour de te demander quelque chose, Yesh. Toi, tu as le droit de faire tout pour moi. Tu peux aller à l'encontre de ta famille, donner à Ange tout le bonheur dont il peut avoir besoin, l'inscrire dans une nouvelle école, le sauver de ses ravisseurs, ou même verser ton sang pour lui. Et moi, si je veux faire la moindre chose pour toi, tu te mets en colère et tu le prends mal. Et tu t'imagines que j'essaie de prendre la place d'Arpita. Je ne veux pas devenir Arpita, Yesh. Je suis Arti. Arti. Et je suis très heureuse de mon identité. Mais si tu crois que j'ai voulu te blesser, alors je suis sincèrement désolée. Désolé. Je viens de te dire, Arti, que je suis désolé. S'excuser n'est pas toujours suffisant, Yesh. Cesse de bouder comme les enfants maintenant. Va plutôt chercher le sac. J'irai... tout seul? Oui, tout seul. Je me suis sentie très gênée devant ce commerçant. Il est hors de question que je retourne devant lui. Tu y vas seul et tu vas chercher les sacs. Très bien, j'irai. Écoute, Arti, je vais récupérer les sacs, mais il y a dedans de tes... Oui, très bien, d'accord. Je l'ai fait emballer. Arti, tu sais, pourquoi ne viens-tu pas avec moi? On pourrait peut-être prendre une tasse de thé ensemble. Non, laisse tomber. Le thé a déjà dû refroidir. J'y vais seul. Arti? Je suis désolé.
सब इस दिल की तो मुश्किल है। Lacan, tu aurais dû régler son compte à ce rat quand on était au marché. Non. Beaucoup de gens le connaissent au marché. Mais ici à la campagne, il n'y aura personne pour le sauver. Merci. Voilà, Artie. Je veux dire, tes affaires sont dans les sacs. Oui, c'est bon, Tu l'avais oublié. Non, je ne l'avais pas oublié. Je m'apprêtais à le prendre. Va de l'autre côté. Je vais entrer par ici. Ne t'approche pas. Ou sinon... Tu ne changeras donc jamais, n'est-ce pas? Tu te souviens la dernière fois que je t'avais mis une bonne raclée? Ça ne t'a pas suffi, on dirait. Cette fois-ci, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Eh oui. Cette fois-ci, je suis là avec ma famille. Et s'il arrive quoi que ce soit à l'un d'eux, alors? Non, non, lâche-moi. Je ne vais jamais revenir ici. Je t'en prie, lâche-moi. Ah. Que je ne te revoie plus ici. Disparais de ma vue. Pratique, je suis aux anges. Mon rêve va enfin se réaliser. Le producteur m'a appelé. Le tournage commence dans 4 jours. Mais comment tu iras au tournage? Je veux dire qu'il ne s'agit pas d'un seul jour. Tu vas rentrer tard tous les jours à la maison. Qu'allons-nous dire à mes parents? Mais nous ne pourrons pas leur mentir tous les jours. Puisque c'est moi qui ai choisi de travailler, je finirai bien par trouver une solution, tu verras. Ne t'inquiète pas, ne t'en fais surtout pas. Je vais m'occuper de tout. Fais-moi confiance. Je ne vais pas te demander de faire quoi que ce soit. Et comment est-ce que tu comptes faire? Sois patient. Et demain, tu verras à quel point ta chère femme est très intelligente et rusée. Bonne nuit. Bonjour, cher Artie. Bonjour, Vidi. Comment tu vas? Je vais bien, mais j'ai tout de même des reproches à te faire. Des reproches?
Eh bien, à peine que tu sois sortie avec ton cher Yash, je dirais que tu nous as tous oubliés, c'est pas juste. Non, ce n'est pas le cas, Vidi. J'étais sur le point de t'appeler justement et... Que je t'ai appelé, c'est ce que tu voulais dire, n'est-ce pas? Bon, maintenant oublie ces excuses. Dis-moi plutôt ce qui se passe et qui t'a poussé à nous oublier, hein? Je suis très impatiente de le savoir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, Vidi? Nous nous amusons comme des fous. Avec qui? Qu'est-ce que tu entends par ça? Bien sûr, avec les enfants. Uniquement avec les enfants? Tu me déçois. Et avec lui également. Celui dont tu vas entendre le nom. Non, je ne comprends pas, Artie. De qui parles-tu? Vraiment? Avec ton cher beau-frère. Vraiment? C'est la vérité, Artie? Artie, nous attendons tous depuis si longtemps d'entendre cela. Bon, dis-moi, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Allez, vas-y, raconte-moi tout. Vidi? Oui, maman! Bon, Artie, écoute, maman m'appelle, mais tu vas devoir me raconter tout sur ce qui se passe, hein? Mais laisse-moi terminer ce que j'ai à dire, et tout de suite. Mais non, Artie, tu connais la situation. Maman m'a appelé, si je n'arrive pas à l'heure, alors tu sais bien ce qui va se passer. Allez, au revoir. Salut. Oui, maman? Mais où étais-tu? Je venais justement. Vidi, on ne prépare pas tout simplement le petit déjeuner. On doit également le manger. Bien sûr. Paridi, tu avais quelque chose à dire? En effet, papa. Je voulais vous parler de quelque chose d'important. Je vous respecte beaucoup, maman et vous. Et au cours de la cérémonie d'adieu, ma mère m'avait dit que mes beaux-parents sont comme mes propres parents. Et les enfants se confient souvent à leurs parents quand ils font face à des problèmes. Quel est ton problème? Je suivais un cours en communication avant mon mariage. Ça a duré pendant 1 an, mais à cause de mon mariage, je n'ai pas pu assister au cours pendant le dernier mois. Maman avait appelé et elle a dit que j'ai reçu une lettre du collège qui indique que si je veux encore compléter le cours, alors je peux le faire. Et maman, pour vous dire la vérité, je veux vraiment terminer ce cours. Il ne s'agit que d'1 mois. Et je sais que vous ne voudriez pas que j'ai fait toutes ces études sur toute une année pour rien, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai. Tous nos efforts ne doivent pas être en vain. Et c'est une très bonne chose de continuer ses études. Mais cette La communication. Oui, c'est ça. À quoi ça va te servir d'étudier cette matière? Tu n'as pas à travailler après avoir étudié, Paridi. Apprends plutôt quelque chose qui te sera utile, comme la couture, la broderie ou la cuisine. Il y a bien des écoles qui enseignent cela, n'est-ce pas? Tu pourrais t'y inscrire. Et d'ailleurs, tu en as le plus besoin. Dis-moi, Maya, tu avais également fait ce genre de cours avant le mariage, n'est-ce pas? Parle-en à Paridi. Il s'agit de ce qu'une personne veut et comment il parvient à l'obtenir. J'ai toujours été très passionnée par ce sujet. C'est pourquoi Paridi, je crois qu'il est temps que tu cesses de penser à tes parents et que tu t'occupes de ton couple. Mais je te le dis pour ton bien, Paridi. Les classes de couture ou de broderie ne prennent pas plus qu'une demi-journée. Si tu décides d'aller au collège, tu dois y rester toute la journée. Et Vidi aura à s'occuper de la maison toute seule? Vidi, tu pourras t'occuper de tout, s'il te plaît. Oui, Paridi. Tu sais, si maman et papa te donnent la permission, alors je n'ai pas de problème. Merci, Vidi. Merci infiniment.
Maman? Vidi va s'occuper de tout. Elle n'a aucune objection. Je peux y aller maintenant? Mais moi, j'ai un problème, Paridi. Si je ne me trompe pas, je ne t'ai pas encore donné la permission. Pourquoi, maman? Pourquoi faites-vous cela? Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Tu ne peux pas me remettre en question. Désolée, maman, mais je ne vous remets pas en question. Je demande simplement pourquoi je ne peux pas terminer ce cours que je n'ai pas fini. Je veux dire que personne ne s'oppose à ce que Artie fait. Elle a eu la permission de travailler avec Yash. Et maintenant, elle est même allée à Mumbai pour des vacances. Alors pourquoi je dois faire face à tant de restrictions? Je pense que ce n'est vraiment pas juste, maman. Tu sais, je crois que Paridi a bien raison, Gayatri. Il me semble que tu es un peu injuste envers elle. Et d'ailleurs, Vidi a bien dit qu'elle va prendre soin de la maison pendant 1 mois. Et le mari de Paridi ne semble avoir aucune objection. Alors, pour quelle raison tu l'en empêches, Gayatri? Il n'y a jamais eu de discrimination envers qui que ce soit dans cette maison. Et il n'y en aura jamais. Paridi peut continuer avec ses études si elle le veut. Combien de temps cela va prendre? 1 mois ou plus? Oui. Très bien. Merci, papa. Merci beaucoup. Merci. 1 minute, Paridi. J'ai quelque chose d'important à te dire. Avant de revendiquer tes droits au sein de cette famille, ou d'essayer de te comparer avec un autre membre, tu dois sérieusement penser à tes responsabilités, à ton devoir envers ton mari et cette famille. Ce n'est pas nécessaire de te raconter tout ce que Artie a fait pour le bien-être de mon fils et pour le bonheur de ces 2 petites filles. Nous attendons encore beaucoup d'elle. Et elle en est capable, je t'assure. Tu es une fille éduquée, intelligente. Reconnais tes propres qualités. Et surtout, accepte les erreurs que tu commets. C'est alors que tu n'auras pas besoin de revendiquer tes droits ou de te comparer à quelqu'un d'autre. Ce sera mieux pour toi. Paridi, avant de te comparer à ta belle-sœur, je te conseille de devenir comme elle. Pourquoi me montrez-vous ceci? Je veux voir seulement les gros bracelets. Donnez-lui les bracelets rouges. Crois-moi, tu seras plus belle avec. Donnez-moi ces bracelets rouges alors. 2 douzaines. Si je n'écoute pas mon mari pendant la saison de pluie, alors les dieux vont se mettre en colère contre moi, oui. Ça fait combien? 100 roupies. Ça fait vraiment cher, hein. Allez, on y va. Vous, madame, vous venez au bon moment. Regardez donc, le marchand de bracelets est venu. Écoutez, madame, portez les bracelets du choix de monsieur. On raconte qu'au cours de la saison des pluies, le mari doit acheter des bracelets pour sa femme. C'est la coutume. Dans notre village, on raconte également que si la femme ne porte pas les bracelets du choix de son mari, alors les dieux se mettent en colère, oui. Babri, où es-tu passé? Oui, j'arrive. Madame, vous devez porter les bracelets du choix de monsieur, oui. Yesh? Yesh? Oui? C'est le marchand de bracelets. Alors?
C'est la saison des pluies. Je le sais. Il y a un rituel au cours de la saison des pluies, si je ne me trompe pas. Pousser la balançoire. Je l'ai déjà fait ce matin, avec les enfants. Mais non, il y a une autre coutume aussi. Bavry disait que, pendant toute la saison des pluies, une femme devait porter des bracelets du choix de son mari. Écoute, Artie, je ne crois pas à ces coutumes. Oui, mais moi j'y crois. Pourquoi tu me regardes comme ça? Allons-y, tu dois m'acheter des bracelets. Monsieur, montrez-moi ces bracelets roses et brillants. Montrez-moi les plus flashy que vous avez. Oui, ceux-là. Ah, ils sont très beaux. Faites donc une chose, donnez-en moi une douzaine. Donnez-en moi 2 douzaines. Non. Hanch, que fais-tu? Tu vas tomber. Deux douzaines, ça n'ira pas. Donnez-en moi plutôt 4 douzaines. Artie? Mais que fais-tu? Hein? Tu comptes vraiment porter ces bracelets? Il y a tant de belles couleurs et toi? C'est pourquoi je t'ai demandé de m'acheter des bracelets que tu aurais choisis toi-même. Et d'ailleurs, il s'agit d'un rituel, pour les femmes, de porter des bracelets du choix de leur mari. Si on ne suit pas cette tradition, ça va offenser le dieu de la pluie. C'est pas moi qui l'ai dit, tu sais. C'est Bavry qui l'a dit. Monsieur, ceux-là, donnez-moi ces bracelets. Vous devez le lui faire porter pour savoir si c'est bon. Moi, j'aurais préféré que tu t'assoies pour pouvoir faire ton choix. Ce sera plus facile, non ? बढ़ते ही कदम ये
पुनर्विवाह